Floralis a été mandaté par l'université Joseph Fourier et les autres tutelles pour porter le programme de labellisation IBISA des plateformes. IBISA pour infrastructure en biologie, santé et agronomie. IBISA est un groupement d'intérêt scientifique qui labellise les plateformes et les aide d'un point de vue personnel et d'un point de vue équipement. Il est aussi là pour promouvoir la qualité au sein des plateformes. Et donc la plateforme ISDV pour imagerie et sciences du vivant de Grenoble a la chance d'être labellisée depuis 2009. Ce qui en fait un acteur majeur de l'imagerie au niveau national. Cette plateforme est constituée de plusieurs plateaux d'imagerie qui regroupent toutes les thématiques possibles de la cellule à l'homme. La particularité de cette plateforme réside également dans les appareils qui la constituent. Certains plateaux sont dotés d'appareils extrêmement rares, voire inaudits dans le domaine technique, et notamment la plateforme de microscopie biphotonique et imagerie cellulaire d'Alexei Grishine et Michel Robernicou, qui vient d'acquérir une station qu'on appelle Dynascope et qui permet d'obtenir des images tridimensionnelles de haute qualité. Notre mission, c'est donc faire l'imagerie cellulaire sur petit animal et on est au GIN bien placé. Donc il faut savoir qu'il existe déjà une plateforme d'IRM. La plateforme d'imagerie cellulaire du GIN dispose d'un microscope confocal possédant 8 raies laser qui couvrent l'ensemble du spectre visible, de 405 à 633 nanomètres. Un système de détection spectrale permet l'analyse simultanée de plusieurs fluorochromes grâce à ces nombreuses raies laser, et ce, quelle que soit la proximité des spectres d'émission de ces marqueurs. Donc ce système se distingue autant par la qualité des images obtenues que par le panel d'applications disponibles, acquisition XYZ avec reconstruction 3D, timelapse, frap, flip, et l'ensemble des nouvelles techniques de fluorescence. Donc on est un point stratégique, on est un pont entre ce qui fait in vitro sur cellule et in vivo sur animal. Ça arrive aussi qu'on coupe les tissus pour regarder, sur des coupes vivants, regarder les comportements des cellules. Ceci est très intéressant et très important pour comprendre les neuropathologies. On a les liens très forts, il faut savoir, avec des chimistes et les physiciens. Donc les physiciens sont nécessaires pour développer justement de nouvelles techniques optiques pour faire la microscopie intravitale. Et on a aussi des collaborations avec des chimistes. Donc on fait aussi une partie validation des nouvelles molécules pour la microscopie intravitale. Ce que vous voyez ici est un microscope confocal fibré. Il permet de faire une endoscopie à l'échelle cellulaire sur l'animal vivant. Nous l'utilisons ici pour faire de l'imagerie intracérébrale, mais on peut aussi imaginer de mettre la fibre en sous-cutanée avec une aiguille pour regarder les cellules et les fibres sous la peau. Cette technique est compatible avec d'autres équipements existants dévolus à l'imagerie sur le petit animal. Ainsi, il est possible de combiner ces observations optiques avec l'IRM, la fibre étant adaptée au champ magnétique. En effet, il n'y a que in vivo sur l'animal vivant ou chez l'homme que l'on peut observer les barrières de transport pour les drogues. On peut donc imaginer faire d'abord une image de la biodistribution d'une molécule par imagerie médicale et ensuite d'amener la fibre à l'endroit voulu pour faire l'imagerie de la distribution au niveau cellulaire. Donc il y a neurobiologie et neuro-oncologie. Moi-même, je prends en charge tous les projets de neuro-oncologie et il y a un ingénieur, Florence Apex, qui travaille sur les projets neurobiologie. Donc le microscope est composé de 2 parties. Un laser pulsé capable d'aller dans l'infrarouge jusqu'à 1080 nanomètres, ce qui permet à 2 photons d'aller plus profondément dans les tissus vivants, n'absorbe pas en infrarouge. Ensuite, le laser passe dans un acousto-optique qui permet de régler la puissance du laser, puis dans un périscope et enfin dans la tête de scanner qui permet donc d'imager toute la zone de l'échantillon avec le laser. Le microscope est un microscope droit avec un objectif à très grande ouverture numérique, donc classique pour la microscopie de photons. Donc ensuite, grâce au logiciel associé au microscope, on peut faire une acquisition d'images en Z, donc d'un plan le plus profond, et on remonte avec un pas de quelques micromètres. On arrive ainsi à obtenir une image que l'on peut reconstituer en 3 dimensions, une image de l'échantillon en 3 dimensions. Floralis est donc le guichet unique vers lequel
Les entreprises, mais aussi les scientifiques de l'université Joseph Fourier et des autres académies peuvent se tourner pour des demandes de prestations sur la plateforme et sur, bien entendu, tous les plateaux qui la constituent. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire des demandes de protocoles transversaux, vous intéresser à une thématique cellulaire et la faire arriver jusqu'à l'homme en passant par toutes les techniques disponibles sur les différents plateaux que constitue la plateforme.